Unissons-nous dans la prière. Tendre Père, encore une fois, nous venons dans ta présence pour te dire merci pour l'équipe de louanges. Merci pour les différents ministères de cette Église, les enfants en haut. Seigneur Dieu, l'accueil. Seigneur Dieu, la technique. Oui, je veux te donner gloire. Seigneur, merci de ce que tu as convoqué ton peuple afin qu'il puisse entendre ta voix. Seigneur, nous voulons diminuer pour que Christ soit grand en nous, qu'on puisse voir Christ à travers nous. Seigneur, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont tes paroles. Dispose notre cœur à recevoir, ne serait-ce qu'une parole qui pourra nous accompagner pour le reste de nos jours. Seigneur, glorifie-toi. Encore une fois, je me laisse entre tes mains. Seigneur, vase vide, vase précaire, vase, Seigneur Dieu, endommagé, mais tu es là et nous te faisons confiance. Glorifie-toi encore et encore au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Il y a plus de 2 mois, le Seigneur m'a mis cette parole à cœur. Quand le pasteur Jean est venu avec le nouveau thème, ça c'est tombé comme pile. C'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et c'est tellement important de nos jours d'y penser parce que plus ça va, pire c'est et plus Jésus est proche. Est-ce qu'on le croit? Amen. Gloire à Dieu. Donc, je me présente faible, vulnérable. Je vous le dis toujours, je tremble de toutes mes forces quand je dois porter la parole parce que il est dit dans Jacques, celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Donc, si on prêche des choses qu'on n'est pas capable de mettre en pratique dans notre vie, ça ne sert à rien. Et on va être jugé pour. Donc, c'est avec crainte que je suis devant vous. Mais je me dois de proclamer la parole telle que la parole m'a été donnée. Amen. Ce matin, nous allons dans l'évangile de Luc, encore une fois, de Matthieu, pardon, encore une fois. Et ça va être la parabole des 10 vierges. Je dois vous dire d'entrée de jeu que Matthieu a rendu témoignage du fait que Jésus est le Messie annoncé par les prophéties et avec une mission, la mission d'apporter le royaume de Dieu aux hommes. Du coup, il y a 2 grands thèmes dans l'évangile de Matthieu à retenir. C'est la présence du royaume et la messianité de Jésus. Jésus est venu comme Messie, Messie serviteur, et il est venu avec une mission, prononcer, proclamer, annoncer le royaume de Dieu. Donc, les 2 thèmes sont parfaitement liés. La messianité de Jésus et la présence de Jésus, les 2 thèmes sont liés parce que c'est le point central, c'est que Dieu a un but, son but rédempteur, c'est d'apporter le salut aux hommes. Il ne nous a pas laissés dans notre péché, il ne nous a pas laissés avec tout le fardeau de ce péché que nos premiers parents ont fait. Il a eu cette idée de nous emmener le royaume sur terre. Donc, à nous d'être attentifs, de recevoir le message et de le mettre en pratique dans notre vie. Alors, comme vous le saviez, Jésus a prêché partout la repentance, la bonne nouvelle du royaume, dans toutes les synagogues de son temps. Partout où il passait, il n'avait qu'un message, parler de la présence du royaume, présenter Jésus lui-même, le roi à venir. Jésus, je dis qu'il est très pédagogue, parce que Jésus utilisait des paraboles. Les paraboles, c'est un langage imagé, un langage allégorique, symbolique. Il utilisait des éléments du temps, de la nature, du peuple, de leur culture, pour leur enseigner une vérité profonde. Donc, ces images que Jésus nous présente nous font réfléchir. Parce que comment pensez-vous que Jésus compare le royaume des cieux à 10 vierges? Réfléchissez un peu. À 10 vierges.
Donc, c'est ce que nous allons essayer ce matin ensemble de comprendre pourquoi Jésus a comparé le royaume des cieux à 10 vierges. Donc, notre texte se trouve dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. C'est une longue lecture, mais pour être dans le contexte, on va le faire quand même. Donc, le titre de mon message, c'est « Ayons de l'huile en réserve dans nos lampes ». Ayons de l'huile en réserve dans nos lampes. Est-ce qu'on peut se dire, je veux avoir de l'huile en réserve dans ma lampe? Qui veut prendre cet engagement publiquement? Est-ce qu'on peut se le dire? Je veux avoir de l'huile dans ma lampe, de l'huile en réserve dans ma lampe. Vous allez comprendre le but tantôt. Donc, on va lire la parole ensemble et dans la version seconde. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oh Seigneur, c'est solennel. Seigneur, ce passage qui m'a fait tellement réfléchir et pleurer. Et je t'implore tout le temps de te dire, Seigneur, que j'ai de l'huile dans ma lampe. Je ne veux pas que tu reviennes et que je ne sois pas prête et que tu me dises, je ne te connais point. Seigneur, fais-moi grâce. Et fais grâce à l'Église Vie d'Espoir, à tous tes enfants qui sont ici réunis. Donne-leur de comprendre ce que cela veut dire avoir de l'huile dans sa lampe. Seigneur, sensibilise nos cœurs. Ne nous laisse pas indifférents à ta parole. Donne-nous de considérer ta parole. Et donne-nous, Seigneur, avec ta grâce, de la mettre en pratique. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur de nous avoir donné ce privilège d'écouter ce qu'il a à nous dire par le temps qui court. Le Seigneur compare le royaume des cieux à 10 vierges. Ça va être mon premier point. Jésus compare le royaume des cieux à 10 vierges. On pouvait se poser la question, mais pourquoi? Mais quand on lit le texte, force est de constater qu'il y aura une séparation entre deux catégories. Vierges folles, vierges sages. Les vierges, on va se le dire, représentent les membres de l'Église. Et l'époux, c'est le Christ. Donc vous êtes les vierges. Mais Christ est l'époux qui doit venir. Donc, à noter que si on parle de vierges, on parle de vous et moi. On parle de l'Église de Jésus-Christ avec le grand E. On parle de chacun de vous ici. Donc, c'est vraiment solennel. C'est à y penser. C'est une très grande réflexion à faire au jour où on est rendu aujourd'hui. Parce que, dites-vous bien, ces vierges étaient dans l'Église. Nous sommes là, dans l'Église. Et parmi nous, malheureusement, il y a des vierges folles
Il y a des vierges sages. Il y en a de ceux qui attendent le retour sans implication. On vient le dimanche, on fait son petit béat et puis bonjour la visite, à dimanche prochain. Il y a plus que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a plus que ça. Donc, il faut vraiment qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous. Il est important de relier cette parabole au discours de Jésus sur la fin des temps. C'est rien que ça. Jésus parle de la fin des temps dans la parabole des 10 vierges. C'est ce que le contexte nous indique. Il s'agit de sa venue. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église dont nous parle l'apôtre Paul. Déjà nous parle dans son épître aux Thessaloniciens, le premier verset, il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, l'apôtre Paul avait compris ce message de Jésus. Il a enseigné aux Thessaloniciens, justement, il y a une trompette qui va sonner. Réveillez-vous, soyez prêts. Soyez prêts. Et l'apôtre Jean va plus loin encore. Le deuxième verset, il dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Bien-aimé, je vis avec un frère qui tout le temps prie « Seigneur, ne me laisse pas quand la trompette va sonner. Seigneur, je veux être avec toi dans la première résurrection. » Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons parlé de vierges folles et de vierges sages. Nous avons dit précédemment que les deux sont dans l'Église. Mais vous allez répondre pour les enseignements, pour la parole que vous entendez. Ça veut dire qu'il y en a qui entendent, qui mettent en pratique, il y en a d'autres qui s'en foutent pas mal. Alors, Jésus va vous surprendre. Ça veut dire que ces gens-là qui sont là dans l'Église, qui ont leur lampe allumée, la première résurrection, entendra le son de la trompette, entendra le voici l'époux, seront prêts. Mais ceux qui ont entendu la parole, qui ne l'ont pas mis en pratique, entendront aussi le son voici l'époux, mais ne seront pas prêtes. C'est là qu'on va focaliser ce matin. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être prêts au signal de cette trompette? Qu'est-ce qui va nous empêcher d'être prêts quand nous allons entendre la trompette de l'archange? Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention puisque René prie, donne-moi d'être dans la première résurrection parce que la seconde résurrection, c'est quoi? Les vierges folles qui ont entendu la parole, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils connaissent Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces gens-là vont payer leur salut au prix de leur sang. Ça veut dire que ça va être terrible sur la terre. Quand Jésus va prendre l'Église, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. Donc, c'est au prix de ton sang que tu vas aller rejoindre Jésus. Voilà pourquoi que l'apôtre Jean dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Est-ce qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui veut dire « Je veux être à la première résurrection. » En tout cas, moi, je veux être à la première résurrection. Je suis trop lâche, trop poltronne pour être mis devant des haches, je ne sais pas quoi. En tout cas, le Saint-Esprit ne sera pas là, ce sera de la folie. On va être mal pris si nous ne sommes pas montés à la première résurrection. Bien-aimés, réveillez-vous. Arrêtez de prendre l'évangile comme un jeu. Soyons considérés, entrez en nous-mêmes, vivons ce que nous entendons, ce que nous lisons. Vivons une vie chrétienne digne du Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans ce même chapitre, le chapitre 25 de Matthieu, tout de suite après avoir donné la parabole des 10 vierges, Jésus donne la parabole des 10 talents. Ça veut dire qu'il y a
il y a un mouvement, il y a un travail, il y a quelque chose à faire. Il donne des talents. Vous n'êtes pas là sans talent. Vous avez des dons en vous. Puis-je entendre un amen? Vous avez des dons en chacun de vous. Si Gab, c'est la musique, Monod, c'est la guitare, d'autres, c'est le chant, d'autres, c'est le service, chacun de nous, nous ne sommes pas démunis. Nous avons chacun des dons en nous que nous devons faire travailler, que nous devons mettre à l'œuvre dans l'Église, dans le corps de Christ. Amen. C'est important. Oui, on attend le retour de Jésus, mais on ne restera pas oisif. Donc, dans ce même chapitre, dans les versets 31 à 46, Jésus va mentionner que le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire pour juger les nations et qu'il y aura un jugement et une séparation des brebis et des boucs. Dans notre texte, nous parlons de vierges sages, de vierges folles. Dans la parabole qui suit ce texte-là, cette parole-là, il parle de boucs et de brebis. C'est juste de se questionner, est-ce que je suis un bouc ou est-ce que je suis une brebis? C'est un questionnement ce matin. Et si on retourne à notre parabole des 10 vierges, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Jésus parle ce langage imagé-là? Jésus parle un langage qui se passait dans leur contexte, dans leur culture. Quand les Juifs se mariaient, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait une procession selon la coutume juive que le fiancé se déplace pour aller chercher la fiancée au domicile de ses parents. Donc, il va chercher sa fiancée pour faire quoi? Mais pour l'emmener à sa propre maison. Comprenez bien le sens. Il vient chercher la fiancée pour l'emmener à la maison où se trouve le banquet des noces. Je pense que cling, 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 ça sonne quelque chose dans votre tête. Tout de suite, on peut se dire, c'est vrai, nous sommes la fiancée de Jésus. L'Église est la fiancée de Jésus. Jésus est l'époux, le fiancé qui va revenir chercher son Église, qui va revenir chercher sa fiancée, l'Église. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un méchant banquet en haut là. J'aurais pas dû mettre le mot méchant, mais un méga. Un méga banquet en haut. C'est exactement ça que Jésus veut nous dire. Il a pris soin d'aller dans leur culture, de leur donner un exemple qui se passe chez eux. C'est la coutume juive. Alors, quand le fiancé prend sa fiancée, il la conduit au banquet des noces. Maintenant, quand il vient, il y a la version Semeur que j'aime beaucoup qui dit que la fiancée était là, mais elle avait des demoiselles d'honneur. Donc, nous savons ça, des quêteuses, des filles d'honneur. Je ne sais pas si Luc va avoir des quêteuses qui jettent des pétales de fleurs, des filles d'honneur. Mais elles doivent être prêtes, ces petites quêteuses-là. Comprenez? Ces filles d'honneur dans le cortège. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'époux va venir. Bien-aimés, chaque jour de votre vie, réfléchissez à ce que l'époux va revenir. Réfléchissez à ce que Jésus revient bientôt. Même ce matin, je peux dire Maranatha et l'Église peut répondre Christ revient. Maranatha, Christ revient. Vivez avec ça dans votre pensée. Chaque action que vous posez, chaque parole que vous prononcez, pensez que l'époux revient. Jésus revient bientôt. Est-ce que ce que je dis ou ce que je fais est en accord, en harmonie avec ce qu'il nous enseigne? La paix avec nous, enfants de Dieu. Donc, les fils de Corée ont prophétisé ce retour. Les fils de Corée, dans un cantique d'amour, ils vont décrire la rencontre de l'Église, l'épouse de Christ à son retour. Écoutez cette belle cantique. Les fils de Corée ont écrit « toute resplendissante ». L'autre verset, il est ça. « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais.
Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Ça nous décrit, nous, quand nous allons être dans le palais du roi. Et les fils de Corée ont écrit, c'est plus de 600 ans avant la venue de Jésus. Donc, c'est très significatif. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Jésus revient bientôt chercher son église qui est sa fiancée, son épouse. Et pour entrer dans ce royaume qui lui était préparé dès la fondation du monde, Jésus va venir chercher une église pure, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Est-ce qu'on répond à ces critères-là? Point d'interrogation. Mais la grâce est là pour nous aider. Amen. N'oubliez jamais que la grâce est là pour nous aider. Seul Jésus était parfait sur cette terre. Ni vous ni moi, aussi bien habillés, bien beaux que vous êtes, on a des coins ronds dans notre vie, les bons et les mauvais côtés. Le principe, c'est de se mettre à genoux, de crier à Jésus pour qu'il nous aide à faire ce qui lui ressemble, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon dans le royaume. Amen. Donc, la parole parle des vierges folles et des vierges sages. Qu'est-ce qui fait la démarcation? C'est que les vierges sages avaient de l'huile et de l'huile en réserve. Ils avaient de l'huile dans leur lampe. En plus, ils avaient de l'huile en réserve. Quand j'ai lu le livre des Proverbes, Proverbe 1, Proverbe 2, la description que j'ai trouvée de vierge folle, la traduction du semeur appelle les vierges folles des vierges insensées. Et quand je lis Proverbe 1, 2, quand je vois la description de ce que ça peut être un insensé, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi à ne pas être un insensé. Je ne veux pas être une insensée. Écoutez, l'insensé, je résume Proverbe 1 et Proverbe 2, c'est toute personne qui n'a pas la crainte de l'Éternel. Toute personne qui ne reçoit pas ses paroles et qui ne les garde pas. Il appelle insensé toute personne qui hait la science, qui tient des discours pervers, qui abandonne les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, dans les sentiers détournés, dans des routes tortueuses. Vous pouvez même vous poser la question, mais quels sont ces chemins détournés? Quelles sont ces routes tortueuses? Il me semble que je suis une bonne personne. Bien-aimé, force est de constater que cette parabole s'adresse à l'Église. L'Église d'aujourd'hui, à nous, enfants de Dieu, puisque nous avons la même attente, la même foi, la même espérance. Vous tous qui êtes assis ici, vous attendez le retour de Jésus, oui ou non? Maintenant, en attendant le retour de Jésus, doit-on rester oisif? On s'assoit et puis j'attends le retour de Jésus? Je pense que non. D'après ce que j'ai lu, nous ne devons pas rester oisifs en attendant le retour de Jésus. Je crois qu'il y a une préparation à faire pour le retour de Jésus. Je ne veux pas être trop long, ça m'amène à mon point 2 qui me pose cette question me disant, avoir de l'huile dans sa lampe, c'est une démarche personnelle. Peut-on dire Amen? Je ne peux pas avoir de l'huile pour vous. Vous ne pouvez pas avoir pour moi. De l'huile dans sa lampe, c'est une démarche personnelle. Une démarche personnelle parce que la Bible dit, les vierges sages ont préparé leur lampe. Non seulement qu'ils ont préparé leur lampe pour qu'ils aient de l'huile, ils ont eu à réfléchir à prendre de l'huile additionnelle dans des vases. Parce qu'elles se sont dit, on ne veut pas au cours de route manquer d'huile, que notre lampe s'éteigne. Alors, elles ont pris de l'huile additionnelle. Nous sommes dit que nous sommes tous ici, pas vrai?
à la même place. Nous tous ici, nous attendons le retour de Jésus. Nous tous ici, nous avons un peu d'huile, mais est-ce qu'on a une réserve d'huile? Ça va plus creux là, la réserve d'huile. C'est à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette réserve d'huile là dont la parole parle? Parce que la parabole insiste sur le fait que tous les croyants doivent avoir de l'huile et veiller à leurs conditions spirituelles, sachant que Christ peut revenir à tout moment. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, puisque Christ doit revenir à tout moment, il faut persévérer. Il faut continuer à marcher, continuer à travailler. Amen. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester oisifs. Nous devons continuer à travailler dans le royaume en attendant le retour de Christ. En fait, l'huile de la parabole représente notre foi, notre témoignage, notre pureté, notre consécration, nos bonnes œuvres, notre respect de la parole de Dieu, des alliances que Dieu a fait avec nous. C'est personnel. Ce n'est pas quelque chose que je peux partager. Paul dira aux Romains, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dans ce même texte à Romains 12, et l'apôtre Paul a été très cinglant, je vais dire, parce que des fois la parole n'est pas comme du miel, oui, mais des fois ça pénètre, ça parle fort. Parce que quand j'ai lu Romains 12, Paul me dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Est-ce que je suis hypocrite des fois? Je donne un visage de Nicole devant vous, puis à la maison, personne ne peut me supporter. C'est de ça qu'on parle ce matin, soyons vrais. Paul a continué pour dire, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est là le verset 11 dont je vous ai cité. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. Servez le Seigneur. Ne restez pas chaque jour assis, attendre que oui, il y a une trompette qui va sonner, ou bien on se dit, oh, c'est toutes des balivernes, des histoires pour les enfants. Oh non, 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 c'est des fables. Non, c'est une réalité. Christ revient bientôt. Bien-aimé Maranatha, réveillez-vous, Christ revient bientôt. L'apôtre Paul relate, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé. Peux-tu lancer le verset, Elessa, s'il te plaît? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Qu'est-ce que l'apôtre vient de me dire? L'apôtre vient de me dire que je dois m'appliquer à être trouvé sans tâche par mon Dieu. L'apôtre me parle, cette parole me parle de Jésus qui me dit, Nicole, mets-toi sur tes gardes. La cloche a sonné dans mes oreilles. J'ai pleuré les larmes de mon corps quand j'ai eu à étudier cette affaire de vierge folle, vierge sage. J'ai dit, Seigneur, je veux être parmi les vierges sages. Seigneur, je veux être dans la première résurrection. Amen. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Bien-aimés, arrêtons de jouer dans l'évangile. Vous avez des faiblesses, allez devant Dieu. Il ne vous condamne pas. Dis, Seigneur, j'ai telle faiblesse, viens m'aider. Vous avez
quelque chose qui vous dérange, va voir Jésus. Il est là pour toi. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui ne nous juge pas. Les hommes sont prompts à nous juger. Les hommes sont prompts à nous pointer du doigt. Malheureusement, on me pointe du doigt, toi retourne vers la personne, le pouce dit et vous. Hein? Je fais ça. Toi, tourne vers moi. Ben, tu pointes Carole, mais toi, tourne vers moi. Puis le pouce me dit, et vous? Vous pointez Carole, mais et vous? Nous avons tous nos forces, nous avons tous nos faiblesses. Je pense que sur ce pupitre, vous avez toujours entendu qu'il y a la grâce de Dieu qui relève, la grâce de Dieu qui supporte, la grâce de Dieu qui est là pour nous aider dans nos faiblesses. Amen. Bien-aimés, il nous arrive souvent de penser, oh, depuis le temps des apôtres, on parlait du retour de Jésus. À présent encore, on en parle. Ah ben, sachez que la patience de Dieu est aussi un temps où notre persévérance dans la foi est mise à l'épreuve. Dieu veut voir si nous sommes persévérants. Est-ce qu'on va laisser tout tomber? Est-ce qu'on va juste se croiser les bras? Est-ce qu'on va juste dire, bon, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est pas fait, bon, c'est juste une histoire, une fable. Oh, je vous mets en garde de penser que la parole de Dieu est une histoire, c'est une blague. Vous allez être jugés pour cette parole. Christ revient bientôt. Savez-vous quoi? L'apôtre Pierre, a prêché après l'enlèvement de Jésus, puis 3000 âmes sont venues à la repentance. Puis Luc mentionne que ces 3000 âmes-là ne restaient pas assis. Amen, alléluia, je suis sauvé, j'ai accepté le Seigneur, tout est bien, tout est beau, bye. Non. Regardez ce que la parole dit, le verset suivant. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Qu'est-ce qu'il faisait? L'Église, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait. Il persévérait. Voilà comment on peut entretenir la foi, maintenir une relation avec le Seigneur. Quand le Seigneur parle, il se révèle. Dans Somme 32, 8, il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Le regard de Dieu est posé sur vous ce matin. Amen. Le regard de Dieu est posé sur vous ce matin. Vous êtes dans la faveur de Dieu d'être ici ce matin. Il nous instruit. Et chaque jour, je me lève, je dis, Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Moi, Nicole, je suis faible, mais avec cette prière, le Saint-Esprit vient me renforcer et m'aide à aller sur la voie droite. Amen. Nous avons de beaux exemples au milieu de nous. Ce couple qui vont se marier, se présenter des vœux bientôt, ils ont été baptisés, ils ont été confrontés à la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à ce que la parole enseigne. La parole n'enseigne pas le concubinage. La parole enseigne l'union, le mariage à l'autel de Dieu. Amen. Je vous félicite en passant. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de prendre au sérieux la parole. Parce que Paul conseille à Timothée de garder le bon dépôt. Ça veut dire que dimanche après dimanche, on est ici, on entend des paroles, on s'en va, on revient, on entend encore. Mais Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Garde un dépôt, pourquoi? Pour les jours difficiles. Si tu n'as pas un bon dépôt de la parole, facilement vous allez devenir tiède, ou retourner en arrière, ou baisser les bras. Mais si on garde la parole qui me dit de l'Éternel est mon berger,
je manquerai de rien. Même si la disette vient, même si je manque de sous, même si j'ai des temps difficiles, c'est des hauts et des bas. La vie chrétienne n'est pas une ligne comme plane que tout va bien. Non, il y a des hauts et des bas. Quand il y a les hauts, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il y a des bas, Seigneur, gloire à Dieu, je veux savoir qu'est-ce que tu m'enseignes dans cette situation. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à ne pas me refroidir. Aide-moi à aller de l'avant malgré les difficultés, les situations difficiles. Amen. Et Dieu est là, il entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Et Dieu est glorifié quand on se tourne vers lui. Il dit quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Vous n'allez pas avoir honte parce que vous avez crié au bon endroit. Vous n'avez pas crié à IA, intelligence artificielle. Non. Vous avez crié à Dieu qui est au-dessus de IA. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand vous vivez des moments difficiles, l'apôtre qui a écrit le livre des Hébreux a dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas et le juste vivra par... Le juste vivra, c'est vous et moi, nous vivons par... Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, il faut persévérer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, la notion de persévérance, vous pouvez justement fermer vos yeux là, maintenant, live. Seigneur, donne-moi la persévérance. Seigneur, je veux persévérer, même si c'est difficile. David priait dans le psaume 57, je vous l'ai déjà dit. David dit, Éternel, c'est à toi que je crie, mon Dieu, tourne ta face vers moi. Je vais prier jusqu'à ce que les calamités soient passées. Bien-aimé, vendredi soir et hier, j'ai crié je ne sais pas combien de fois, je laisse mes yeux sur toi jusqu'à ce que les calamités soient passées. Douleur au ventre, j'ai rien dans mon estomac, rien. Puis en tout cas, Dieu a envoyé une servante m'apporter du pédialyte pour me remonter. C'est pour ça, par la foi, je suis ici ce matin. J'aurais pu rester couché bien tranquille chez moi et j'aurais pas mauvaise conscience parce que je suis faible là, comme je vous parle là. Je me sens faible, vidé. Mais Christ en moi, l'espérance de... Christ en moi, l'espérance de... La gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je vous dis, le point central, c'est que Jésus revient et qu'il faut rester dans la foi. Il faut persévérer, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, même s'il manque de sous, même s'il y a la maladie qui fait rage, même s'il y a des douleurs. Persévérer. Restez ferme dans l'évangile. Vous êtes dans la bonne voie. Amen. Bien-aimés, il faut persévérer. Parce que dans Luc 18, le verset 8, je crois, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Une autre question qui me fait réfléchir. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Bien-aimés, nous avons du travail à faire. Donc, si j'ai bien compris, pour avoir de l'huile dans sa lampe, ça demande une relation, ça demande une intimité au quotidien avec le Seigneur. Pas une intimité quand je veux, quand ça va bien, alléluia, amen, gloire à Dieu. Une intimité avec le Seigneur au quotidien, jour après jour. Donc la parole nous exhorte
à la persévérance, la communion avec Dieu. Dieu est tellement un Dieu d'amour. C'est pas quelqu'un comme un enfant peut faire quelque chose, vous le reprenez, puis punition et tout, et puis bon, vous ne voulez rien savoir de ça. Non, c'est pas ce Dieu-là que nous servons. C'est sûr que Dieu ne marche pas dans le péché, mais s'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel, lui, prend la main. Tournez-vous vers Dieu. Dites-lui, Seigneur, voici mes faiblesses, voici mes iniquités. Pardonne-moi, prends ma main, aide-moi à persévérer. Je vais vous le répéter jusqu'à ce que je dise Amen. Il faut persévérer. Bien-aimé, il faut persévérer. Il faut persévérer dans la foi. Amen. Persévérer dans la foi. Donc, la parabole des 10 vierges nous interpelle. Nous enseigne à rester éveillés. Elle nous enseigne à développer une relation, une intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin de développer cette intimité avec notre Dieu. C'est sûr qu'il y a un danger dans l'attente. Quand on attend, on se décourage. On attend les difficultés de la vie, les situations difficiles, ça nous surprend, puis ça surgit de partout. Il y a des périodes dans notre vie, c'est rien que des difficultés qu'on essuie. Vous allez pleurer, vous allez être triste, vous allez être angoissé, c'est sûr, même découragé et porté à douter. Dans l'attente, c'est vrai, ça peut venir. Mais si vous criez à votre Dieu, il va venir vous remonter, vous renouveler, vous encourager, vous prendre par la main. Toujours le réflexe, ça ne va pas, tournez vos regards vers Jésus. C'est lui le bon berger. C'est lui qui va pourvoir à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre va dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. C'est Jésus qui parle. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations. Nulle part dans la parole, il est dit que tout va être toujours facile, linéaire, plane. Non, 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 non. Il y aura des difficultés. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous former. Dieu cherche quelque chose en nous. Quand les difficultés vous harcèlent et puis là, sans arrêt, apprenez à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Ayons donc ce réflexe à chercher la volonté du Seigneur au milieu des épreuves. Amen. Et je vous ai dit, avoir de l'huile en réserve, c'est une question de relation personnelle. Je vais bien expliquer ce que c'est relation personnelle. Vous avez vu que les vierges sages ont pris de l'huile dans leurs lampes. En plus, ils ont des vases, ils ont rempli d'huile au cas où il en manquerait. Le mot lampe veut dire torche, flambeau. Je vous passe du mot grec, même du mot latin pour l'huile, qui est oléum, et aussi en grec aussi. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire l'huile d'olive, des combustibles. Et lampe, c'est des torches, des flambeaux. Mais ces torches et ces flambeaux sont alimentés par l'huile. Et l'huile, c'est l'huile d'olive concassée, des combustibles pour allumer un flambeau. Donc, il s'avère nécessaire et important qu'il faut avoir de l'huile pour faire allumer les torches. Parce que les torches, après avoir sucé, imbibé toute l'huile, s'éteignent. Donc, il faut qu'il y ait une réserve d'huile pour constamment alimenter la torche pour que la torche reste allumée. Je vous passe de la description de torche. Quand on parle dans ce temps-là, ils prenaient des tissus qu'ils imbibaient dans l'huile et puis qu'ils allumaient pour faire pour donner de l'éclairage. Je vous passe de tous ces détails-là, mais retenez que une lampe veut dire une torche, un flambeau.
Et l'huile, c'est le carburant, là, c'est les combustibles qui gardent une lampe allumée, un flambeau, une torche allumée. Donc, si vous n'avez pas d'huile, c'est sûr que votre lampe va s'éteindre s'il n'y a pas d'huile. S'il n'y a pas d'huile, la lampe s'éteint, n'est-ce pas? On ne va pas chercher midi à 14 heures. Pas d'huile, pas de lumière, pas d'éclairage. Donc, il est important d'être prêt. Bien-aimé, toute la parole parle de l'huile, mentionne l'huile. Et l'huile possède une riche signification. Et puis, riche utilisation aussi. On utilise l'huile dans des contextes différents, vous le savez, je vous passe de détails, depuis la vie pratique que la vie religieuse. Par exemple, même quand on devait consacrer les sacrificateurs, on utilisait l'huile pour oindre le sacrificateur. Dans Exode 29, 7, il est dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête du sacrificateur. OK, mais ce que je veux vous faire remarquer qui est plus important pour moi, c'est la persévérance, la continuité là-dedans. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'autre verset, soit ce que tu fais. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne, l'autre après, aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin, j'aimerais ça que vous le lisiez vous-même, afin d'entretenir les lampes continuellement. On reprend cette petite bout de phrase, afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc, mon point 3, c'est avoir de l'huile en réserve, une question de relation. On continue. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez, dans ce petit bout verset, le mot continuellement est répété 3 fois. Entretenir les lampes continuellement, pour que les lampes brûlent continuellement, du soir au matin, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. 3 fois dans ce texte, le mot continuellement est relaté pour nous faire comprendre l'importance d'entretenir la présence du Seigneur dans notre vie par le Saint-Esprit. Amen. L'huile était la pièce maîtresse de la présence de Dieu dans la tente d'assignation. C'est une loi perpétuelle, la Bible dit, qui annonçait d'avance la présence du Saint-Esprit en nous. Maintenant, la tente d'assignation, c'est nous. L'huile symbolise la présence de Dieu lui-même, sa présence lui-même, de l'Esprit Saint en nous. Laissez-moi vous dire que dans le Nouveau Testament, 11 fois, le mot huile revient dans 11 versets différents, depuis les synoptiques, vous allez dans l'épître de Jacques, l'épître des Hébreux, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez le mot huile continuellement. C'est ainsi que Paul va nous rappeler, pour nous faire comprendre ce qu'est la tente d'assignation. Paul va dire dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous et que nous avons reçu de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter nulle part. On l'a reçu de Dieu. Le Saint-Esprit en vous, c'est le don que Dieu vous a fait par Jésus. Amen. Vous êtes assis ici, vous avez accepté Christ dans votre vie, vous avez reçu le Saint-Esprit. Même Paul va dire, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et je vous passe des détails. Quand on a été pour quelques années en Haïti, en mission, il y avait du monde pas correct dans le quartier. Et puis, je sortais pour aller à la capitale tôt le matin.
Puis, il y avait une gang de personnes qui se sont mis à courir écartés. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi je viens? Puis, j'habitais dans une ruelle en dehors de la ville. Peut-être Jean connaît Gatro. Et après le carrefour de Turenne, là. Puis on habitait là, le quartier s'appelait Gâteau, puis il y avait un monsieur qui pratiquait la sorcellerie, il avait son équipe qui jouait, puis moi je venais, je passais. Les femmes et hommes se sont mis à courir. Puis c'est là que j'ai compris, je suis scellé du sceau du Saint-Esprit. Et vous portez une lumière en vous. Quand le monde démoniaque vous voit, il se tasse pour vous laisser passer. C'est ça, le Saint-Esprit. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. On ne peut plus faire ce qu'on veut avec vous parce que vous portez Christ en vous. Quand je vous dis que j'ai 77 ans, je sens de la force en moi, je sais de quoi je parle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Puis je ne suis pas seul. J'ai un Dieu qui me soutient, qui marche avec moi, qui me protège, qui me soutient. C'est de ça qu'on parle ce matin. Maintenant, il faut garder une relation, une intimité avec ce Dieu-là. Il faut garder une relation, une intimité avec ce Jésus-là. Amen. Et laissez-moi vous dire ce matin, avant de terminer, que la parabole des 10 vierges met l'accent sur la nécessité de travailler et de persévérer dans la foi à cause du danger, du retour imprévisible. Parce que l'apôtre dit, vous ne savez ni l'heure ni le jour. Personne ne peut dire c'est une date ou c'est à telle heure. Donc, à cause de cela, l'important c'est d'être prêt. Mais ce matin, je dois vous dire, les vierges sages ont dit aux vierges folles, allez acheter de l'huile chez le fournisseur. Le seul fournisseur qui existe, c'est Dieu lui-même. Là, on peut aller acheter sans argent, sans rien. Le seul fournisseur, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit sans mesure par Jésus. Vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes scellé du sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient automatiquement dans votre vie. Paul nous dit que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Donc, on ne peut pas l'acheter. Donc, nous le recevons de Dieu. Mais si nous recevons le Saint-Esprit, il faut l'entretenir. Et ce matin, je vais vous poser une question. As-tu des réserves d'huile dans tes vases? À chacun sa réponse. Puisque ce que j'ai en moi, je ne peux pas vous le donner. Ce que vous avez en vous, vous ne pouvez pas me le donner. Ça nous prend une réserve d'huile. Et vous allez me dire, Nicole, comment on peut avoir cette réserve d'huile? Oui, il y a des moyens à avoir cette réserve d'huile. Est-ce que vous lisez votre parole? Vous la lisez une fois de temps en temps? Ou est-ce que vous la mangez chaque jour comme votre première nourriture? Êtes-vous dans l'adoration, dans la louange, les psaumes, les cantiques? Mettez-vous quelquefois à part. Dans la chambre haute, vous quittez, vous vous mettez à part. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, je me sauve à la salle de bain, je ferme la porte, puis je suis occupée. Non, je suis allée voir Jésus. Des fois, je me sauve là, selon ma situation. Ceux qui le connaissent là, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte. Je viens trouver Jésus. Quand les forces me manquent, qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait plusieurs fois, plusieurs années. Ça n'a rien donné. J'ai fait l'inverse. Je vais trouver Jésus. Seigneur, donne-moi la patience qu'il me faut. Seigneur, oui, la répétition, ça vient me chercher. La patience, la patience. Je veux cette patience. Forme-moi, transforme-moi. C'est ça, entretenir la relation avec Dieu. C'est ça, la communion avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre dit, si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Luc a parlé, l'évangile de Luc a parlé du serviteur que le maître trouve veillant en soulignant qu'il est heureux.
Heureux celui que le maître trouve veillant. Est-ce que vous êtes des serviteurs qui veillent? Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a veillé pendant des années là, à attendre la dulcinée. Il veillait. Toutes les nouvelles, toutes les correspondances, toutes les lettres, toutes les WhatsApp. On veille parce qu'on attend quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de veiller? Alors, je vous dis ce que Paul a dit. Le verset suivant, Paul a dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, Romains 13, 11 et 12. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. J'aimerais ça que l'Église lise ce verset seul. Allez-y, mes amis. Peut-être que si vous lisez par vous-même, ça va entrer plus en profondeur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près que de nous, que lorsque nous avons cru. On reprend cette phrase. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est solennelle. Nous ne pouvons pas nous fier à ce qui se passe autour de nous. Les nouvelles ne sont pas bonnes de nos jours. Le monde offre comme alternative la rébellion, le mensonge, l'arrogance, l'orgueil, l'insoumission à la parole de Dieu. Satan est un imitateur. Dieu a créé l'homme, il imite Dieu. Il a créé des robots. Robots pour travail domestique. Robots. Là, tu appelles, le téléphone, c'est la machine qui répond. Tu n'entendras pas, presse 1, peser 2, puis c'est une machine. Les machines répondent au téléphone. On parle de robots domestiques pour le ménage, pour préparer à manger. Certains pays comme la Chine, entre autres, a sorti des autos sans conducteur. Bien-aimés, nous sommes à l'ère de la déshumanisation. On déshumanise tout. Les machines prennent la place de l'homme. Où est-ce qu'on va trouver des contacts? Où est-ce qu'on va trouver de la sensibilité, la compassion pour d'autres? Quand moi, je suis bonne là-dedans, quand quelqu'un m'appelle, bonjour, vous allez bien, avant que je donne ma requête. Toujours. Puis souvent, je dis, soyez bénie, madame, quand on me donne un service, peu importe. Même il y a une dame une fois qui m'a dit, mon Dieu, je suis surprise d'entendre ça. Mais si c'est les machines qui répondent, je pense que les machines ne sont pas programmées pour dire soyez bénis. Hein? Non, hein? L'IA rend beaucoup de services, mais il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas nous amener vers Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus met en garde ses disciples en les exhortant en ces termes. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous ai dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Excusez-moi, je vais vous demander de lire ce verset encore une fois. Veillez donc. Craignez. Veillez. Je termine pour dire Maranatha. J'appelle l'équipe de louange. Maranatha. Maranatha. Christ revient. Maranatha. S'il y en a ici qui ne connaissent pas Jésus,
S'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas encore trouvé celui qui distribue l'huile, celui qui donne le Saint-Esprit, c'est le temps pour le faire. Dis oui, je veux expérimenter cette présence dans ma vie. S'il y en a qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel, le temps est arrivé. L'heure approche. Christ revient bientôt. Inclinez-vous, on va prier avec vous. Pasteur Jean est là. Nous allons prier avec vous. Si vous ne voulez pas, levez votre main si vous avez besoin de prière. Après le service, venez nous trouver. Nous allons prier avec vous. Et s'il y en a qui sont en panne d'huile, panne du Saint-Esprit, nous sommes une église pentecôtiste. Nous croyons dans le parler en langue. Nous croyons dans les dons de l'Esprit. Si vous vous sentez affaibli, venez, avancez, jeunes ou vieux. On va prier pour vous. On a besoin de prière. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit de nos jours. On a besoin de cette présence en nous pour nous motiver, pour nous encourager à persévérer, à aller de l'avant. Ne restez pas endormis, assis, cloués sur votre siège. Jésus a besoin de vous. Jésus veut vous utiliser. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous délivrer. Ne soyez pas gênés. Venez. Pasteur Jean va prier avec vous et pour vous. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Inclinons-nous pour la prière encore une fois. Tendre Père, nous avons écouté ta parole. Nous avons entendu cette mise en garde que tu nous as donnée. Nous avons compris qu'il nous faut mettre de l'ordre dans notre vie en lisant la parole, en t'adorant, en te louant, en cherchant ta face, en entrant dans notre intimité, fermer la porte et seul avec toi. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons pas besoin d'une multitude de paroles, seulement venir te voir, te dire ce que nous sentons, ce dont nous avons besoin. Parce que tu nous as dit, faites connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et Dieu, dans sa miséricorde, va nous écouter, nous entendre et répondre à nos cris. Seigneur, viens toucher tes enfants. Viens, Seigneur Dieu, faire l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de renouer avec le Saint-Esprit, cette présence en nous. Nous avons besoin de développer une intimité, une chimie avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'entendre nous parler. Oui, nous conduire, nous enseigner la voie que nous devons suivre. Oh Seigneur, touche les cœurs qui ne te connaissent pas ce matin, afin qu'ils puissent accepter Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Et par ainsi, ils recevront le Saint-Esprit. Ils recevront le don gratuit que tu donnes, la présence du Saint-Esprit. Tu veux les sceller de cette présence pour les protéger, les garder, afin qu'ils puissent avoir la force de persévérer jusqu'au bout, même quand les choses vont mal autour d'eux. Seigneur, fais grâce, attire les cœurs à toi. Et nous qui te connaissons, ça fait un peu d'années, Seigneur, rallume la flamme dans nos cœurs, réveille-nous, Seigneur. Oh, réveille-nous de notre sommeil, de notre léthargie. Réveille-nous, Seigneur, afin que nous développions plus d'intimité, de communion, de relation avec toi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. L'Église Vie d'Espoir a besoin de toi, ô notre Dieu. Le temps des vacances est arrivé. Plusieurs s'en vont en vacances. Mais Seigneur, qu'ils partent avec toi en vacances. Parce que tu es partout, en vacances ou ici, au travail ou ailleurs, à la maison ou à l'église. Tu es le même, tu es partout. Tendre Père, oui, nous attendons de toi. Nous te voulons, nous te désirons. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette parole, cet avertissement, cette mise en garde que tu nous as donnée, nous rappelant que tu reviens bientôt. Aide-nous Seigneur à prendre au sérieux cet appel. Père, glorifie-toi dans notre vie. Glorifie-toi dans la vie de chaque personne ici présente.
Saint-Esprit, travaille les cœurs qui ne te connaissent pas ici et maintenant. Travaille les cœurs. Attire-les à toi. Oui, Père, seulement toi peux faire l'œuvre. Père, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire. Nous sommes reconnaissants envers toi. Merci pour ta présence dans notre vie. Oh Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Merci pour tout le bien que tu nous as fait. Merci, tu nous as gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons à ceux qui sont malades à la maison, retenus, Seigneur, par des diagnostics, Seigneur. Soutiens-les, affermis leurs pas, donne-leur de persévérer malgré le deuil, malgré les douleurs, malgré la maladie, malgré les crises financières. Seigneur, étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont sur Internet, sur Facebook, touche les pères. Répands ta grâce. Glorifie-toi, ô notre Dieu. Encore et encore. Glorifie-toi dans notre assemblée. Glorifie-toi dans notre église. Réveille notre église. Nous avons besoin de réveil. Nous avons besoin de ta main sur nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons terminer avec un chant avec l'équipe de louange et Pasteur Jean va prendre la relève. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Mets de l'huile dans ma langue, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma langue, je te prie. Alléluia. Mets de l'huile dans ma langue, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma langue, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma langue, je te prie. Alléluia. Mets de l'huile dans ma langue, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Amen. Combien ont apprécié la parole ce matin? Combien croient que l'Église d'Espoir avait besoin d'entendre ce message-là? Le dernier passage qu'on a lu, ça nous dit son arrivée soudaine. Vous savez, frères et sœurs, soudain, ça veut dire tu ne l'as pas vu venir. Quelque chose qui arrive soudainement, tu t'es pas préparé. Ça arrive soudainement, tu ne l'as pas vu venir. Combien sont d'accord avec moi, avec tout ce qui prend place dans l'actualité, qu'on doit être prêt? Il faut se préparer sérieusement. L'Église a vraiment besoin de connaître un réveil, frères et sœurs, parce qu'on ne veut pas qu'il en manque un aux noces de l'agneau. On va assister aux noces de Luc et Joanne la semaine prochaine, mais aux noces de l'agneau, il ne doit pas y en manquer un. Parce qu'on parle de l'éternité ici ce matin. Alors, Nicole et Pasteur Jean sont à votre disponibilité. Si vous voulez parler de ces choses, si ce n'est pas clair, toutes ces choses-là, on est là pour parler avec vous, prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Saluez au moins 4-5 personnes avant de passer un bon dimanche rempli de l'huile. Mets de